Bonjour docteur Jérôme. Je suis si heureuse, je viens de déposer mon mémoire alors que je ne pensais plus pouvoir le faire. C'est grâce à vous que j'ai pu m'en sortir. Bonjour Léonie, votre mémoire est terminée, mais c'est ce qui est encore plus important, c'est que vous vous félicitez pour le bon travail que vous avez su faire et que vous prenez confiance en vous et en vos talents. Cela vous aidera à affronter plus facilement la prochaine tâche qui vous attendra dans votre vie. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Gardez une vision de votre intérieur et de votre extérieur pour déterminer la qualité du travail que vous fournissez. S'il vous viennent des pensées comme mais demain je vais vraiment commencer, ou encore je n'ai rien fait aujourd'hui alors j'en ferai 2 fois plus demain, tout cela indique que vous avez un problème. Oui, je connais bien ces pensées. C'est comme des tickets gratuits pour repousser des choses à demain. Mais contrairement aux apparences, ces tickets ne sont jamais gratuits. Et à la fin, vous aurez à payer une facture bien plus chère que vous ne le croyez. Donc, méfiez-vous de telles pensées et notez-les dans votre cahier pour ne pas les croire sans réserve à l'avenir. Nos pensées sont difficiles à saisir. Donc, prêtez une attention particulière à ce que vous ressentez. Quand vous avez peur, cela indique souvent des prophéties démotivantes, comme celle-ci. C'est trop dur pour moi. Et si vous avez honte, c'est le signe d'une pensée péjorative, comme je suis trop bête pour faire tout ça. Vous avez raison, j'ai parfois ces pensées. Il vous aidera aussi de garder un bureau bien rangé et de ne pas confondre l'important et l'urgent. C'est ce qui peut paraître urgent et cherche à capter notre attention, comme les messages d'un ami qui arrive, nous déroutent vite des choses qui sont vraiment importantes, même si nous ne les voyons pas euh, avec leurs effets dans l'immédiat. C'est vrai, je reçois souvent des messages auxquels je veux répondre aussitôt, sans perdre de temps. Souvent, les interruptions causées par des tâches urgentes ne sont qu'une autre forme de procrastination. Vous pouvez alors inconsciemment chercher des justifications pour remettre à plus tard la tâche qui est en fait importante. Ça paraît vraiment diabolique. La tentation de repousser à demain, qu'on appelle aussi la procrastination, correspond à un besoin fondamental et compréhensible de sentiments positifs. Et nous avons du mal à nous en débarrasser. C'est pourquoi nous devons renforcer nos capacités d'autorégulation. Si j'ai bien compris, ce n'est jamais gagné pour toujours. Et voici encore une petite astuce pour la prochaine fois que vous serez amené à établir des créneaux horaires pour vous mettre au travail pour une telle tâche. Réglez votre alarme 10 minutes avant de commencer à travailler. Préparez-vous alors une tasse de café, écoutez une chanson qui vous met de bonne humeur. Mais faites attention à ce que ces rituels ne deviennent pas trop longs ou trop compliqués non plus. Merci docteur Jérôme, vous m'avez vraiment aidé à sortir d'une impasse. Je connais une amie qui n'arrive plus à faire tout ce qu'elle a à faire et risque de tomber en dépression. Est-ce que je peux lui donner vos coordonnées? Vous avez bien vu que ce n'est finalement pas si difficile de vous en sortir. Si votre ami n'arrive pas à s'en sortir seul, n'hésitez pas à lui dire de me contacter. Encore une fois, merci pour tout. Au revoir, docteur Germain. Au revoir, Léonie.